L'énoncé nous demande ici de résoudre sur 0 plus l'infini. Dans le petit a, nous devons résoudre une équation en x avec x puissance 3,5 égale 5. Je remarque une puissance, je pense donc à l'exponentielle et au logarithme, et je traduis donc ce x puissance 3,5 en exponentielle 3,5 ln de x égale exponentielle de ln de 5. Pourquoi j'ai le droit de faire ça? J'ai le droit de faire ça puisque je résous sur 0 plus l'infini. Donc x doit être strictement positif, puisqu'il va aller dans le logarithme. C'est vrai que x est strictement positif puisque je résous sur 0 plus l'infini ouvert. Une fois que j'ai transformé cette équation, et je l'ai fait pour ça, je vois apparaître une exponentielle de chaque côté. J'ai donc égalité des antécédents. J'ai 3,5 fois ln de x. Je vais donc, entre guillemets, me débarrasser du 3,5 en divisant des deux côtés par 3,5, puisque j'ai une multiplication. Et cette fois, j'ai quand même un logarithme qui me fait barrière pour trouver x égale. Donc, pour supprimer, entre guillemets, le logarithme, je vais utiliser une exponentielle. Il faut bien sûr passer à l'exponentielle de deux côtés. Donc à gauche, il me reste plus que x. Et à droite, alors je vais essayer de l'écrire autrement. J'ai exponentielle de ln de 5 sur 3,5. Donc là, ça peut nous rappeler quelque chose du même type que la première ligne qu'on a écrite. C'est-à-dire qu'on a dans l'exponentielle, on a du logarithme et un nombre. Si j'écris ça autrement, j'ai en fait 1 sur 3,5 fois ln de 5. Autrement dit, ça correspond à 5 puissance 1 sur 3,5. La solution de mon équation est 5 à la puissance 1 sur 3,5. Je vérifie bien que c'est strictement positif puisque je résolvais sur 0 plus l'infini. Et donc j'aurais dû exclure une solution négative s'il y en avait eu une. Pour le petit b. Ma variable cette fois est t. Je vais ici repérer les différents éléments de l'équation. Donc j'ai bien une égalité, j'ai une puissance de 2,5 et j'aimerais pouvoir trouver la valeur de t. Donc c'est pas des équations carrées, pas des équations affines, cosinus, sinus, c'est une équation avec une puissance autre que 2. Et je vais donc pouvoir m'aider de l'exponentielle et du logarithme pour la résoudre. Donc je traduis ça avec des exponentielles et des logarithmes. Alors je peux écrire 1 plus t dans le logarithme puisque t est positif. Donc 1 plus t est aussi strictement positif. De même, 1,8 est strictement positif.
l'égalité de ces deux exponentielles entraîne l'égalité des deux antécédents. C'est équivalent à l'égalité des deux antécédents. Je divise les deux côtés par 2,5. Et pour, entre guillemets, supprimer le logarithme, à gauche, pour essayer d'accéder à t, je vais appliquer une exponentielle. Donc à gauche, il me reste 1 plus t. À droite, je reconnais comme tout à l'heure, en fait, quelque chose qui est la forme exponentielle 1 sur 2,5 fois ln de 1,8. Donc à gauche, je vais pouvoir isoler t en faisant moins 1 à gauche et à droite. Et mon exponentielle, ici, je vais pouvoir l'écrire sous forme de puissance. 1,8 à la puissance 1 sur 2,5. Et du coup, comme j'avais enlevé 1, ça fait moins 1. On vérifie bien que cette solution est positive pour être sûr qu'on ne se soit pas trompé en donnant cette solution. On peut ensuite passer au petit c, qui est la dernière partie de cet exercice. Alors, je laisse un peu plus de place pour pouvoir éventuellement écrire autour de mon énoncé. Donc ici, c'est 5x puissance 6,2 strictement plus petit que 1. Alors, j'analyse mon équation, je vois que j'ai une puissance, donc je dois penser à l'exponentielle et au logarithme. J'ai une inégalité, donc je dois faire attention aux divisions et multiplications par des nombres négatifs. Voilà, on peut aussi voir qu'on a une multiplication par 5. Mais ce qui nous est important ici, c'est d'avoir repéré la puissance pour pouvoir tout transformer avec des exponentielles et des logarithmes. Alors là, j'ai 5 fois... Alors, ou sinon, non, plutôt, on va, avant de se débarrasser entre guillemets de la puissance, on va d'abord, il y a le x5 qui est dans l'ordre logique de résolution. Donc j'ai divisé par 5 des deux côtés et je ne change pas le sens de l'inégalité puisque 5 est strictement positif. Alors ici, je vais donc passer avec du logarithme et de l'exponentielle, ou alors juste avec du logarithme, ça devrait suffire. Parce que finalement, on va juste extraire la puissance, par exemple, de cette manière-là. Alors, tout ça, on a le droit de le faire puisqu'on résout sur x+, sur R+ étoile, sur les nombres strictement positifs. Je divise par 6,2 de côté. Je ne change pas le sens du symbole car 6,2 est strictement positif. Alors, je remarque que j'ai un quotient dans un logarithme. Et donc ça nous fait ln de 1 sur 5, ça fait ln de 1
moins ln de 5. Autrement dit 0 moins ln de 5, donc il nous reste juste fois moins ln de 5. Je peux ensuite passer à l'exponentielle des deux côtés de l'inégalité pour essayer d'isoler x à gauche. Donc finalement, x est strictement inférieur à exponentielle de moins 1 sur 6,2 ln de 5. On peut aussi écrire sous une autre forme si on le souhaite. C'est 5 à la puissance moins 1 sur 6,2. Donc l'ensemble des solutions est, donc c'est pour x plus petit que, donc on part de moins l'infini, et on va jusqu'à 5 moins 1 sur 6,2, exclu puisque l'inégalité était stricte.